Bonjour, je suis Juliette du think tank Connexion et je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur. Bonjour Hello Thomas. Juliette. J- Salut. J'ai vu sur ta newsletter une info concernant des lentilles de contact qui permettraient d'y voir dans le noir. Donc, on a beaucoup parlé de l'AGI sur le podcast et j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur cette question. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait mettre davantage d'énergie et de ressources pour faire limite de nous des humains augmentés plutôt que de nourrir l'IA jusqu'à qu'elle nous dépasse complètement et que, en fait, nous, on s'éteigne, quoi. Oui, alors effectivement, on peut se poser la question. Alors déjà, l'un n'exclut pas l'autre. Oui. Et puis, en fait, les deux sont en cours, les deux se font. Si tu veux, on est dans un espèce de système capitaliste qui récompense l'innovation euh, bien comme il faut. Et donc, les incitations à développer tous ces systèmes, que ce soit l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on ne sait pas faire, ou même pour faire ce qu'on sait faire, mais pour le faire mieux. Donc les incitations, elles sont là, à la fois pour nous augmenter et à la fois pour nous remplacer. Si tu veux, toutes les incitations, elles sont là, économiques, en termes de renommée, de gloire. Donc toutes les incitations sont là. Il y a beaucoup de gens que ça passionne, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, les deux sont possibles, les deux se produisent. Est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est un autre sujet, c'est philosophique. Le problème, c'est qu'on est incapable de connaître les conséquences. Il y en aura des bonnes et des mauvaises. Donc, comme on est incapable de savoir ce qui va se passer, c'est difficile de juger a priori. Maintenant, c'est sûr qu'il y a à la fois de belles promesses, à la fois il y a des risques peut-être existentiels dans un cas comme dans l'autre. On peut devenir enfin, on peut cesser d'être des humains. On va devenir des transhumains. On va devenir autre chose possiblement. Si on s'augmente trop, on peut peut-être se faire remplacer. Enfin, voilà, tout ça est assez vertigineux. Mais voilà, pour te répondre, alors cette histoire de lentilles, en fait, alors ça détecte, ce sont des lentilles. Bon, ils ont développé une techno qui apparemment permet de détecter les infrarouges. Alors l'infrarouge, c'est une si tu veux, c'est une comment dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc ça sort c'est un rayonnement électromagnétique, comme d'ailleurs les couleurs qu'on peut voir, mais c'est juste que c'est un rayonnement électromagnétique qui sort du spectre de ce qui est visible pour nous avec nos yeux d'humains. Donc tu vois, de la même façon, après il y a les ultraviolets, dès qu'on va au-delà des couleurs foncées, voilà, puis dès qu'on est avant les couleurs plus claires, bah là il y a l'infrarouge. Et en fait, l'infrarouge, c'est la chaleur. Tu vois, dès que tu sens de la chaleur, par exemple, tu passes ta main au-dessus de la pizza, tu vas sentir de la chaleur. Bah ça, ce sont les infrarouges en fait que tu sens. Ok. Tu les vois pas, mais ils sont là. Et plus il y en a, bah, plus tu vas les sentir parce que plus c'est chaud en fait. C'est ça le rayonnement infrarouge. Et donc souvent les lunettes de vision nocturne, c'est ça, ça détecte en fait la chaleur. C'est-à-dire que s'il y a que du froid à la même température, tu vas rien voir avec ces lentilles là ou avec des lunettes de vision infrarouge. Par contre, tu es dans la nature et il y a un lapin, bah, le lapin, c'est un animal à sang chaud, bah, c'est pour ça que tu le vois en fait. C'est pour ça que tu le Ok. vois, tu vois. Et d'ailleurs, cette vision nocturne avec des lunettes infrarouges, ce sont comment dire, des outillages clés que les Ukrainiens ont parce qu'on les leur fournit, mais les Russes n'en ont pas d'aussi bonne qualité. Et ça fait aussi une différence la nuit, parce que dans les combats de nuit, parce que les Ukrainiens, ils peuvent voir les Russes et pas forcément l'inverse. Donc voilà, là, l'idée, c'est qu'ils ont réussi à miniaturiser ça d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment, donc tu mets tes lentilles, et puis tu peux éventuellement voir des formes en fonction de la chaleur, tu vois. C'est ça qui est dingue. Donc, dont la nuit. Donc, même s'il fait nuit, bah, s'il y a une zone de chaleur, tu vas voir éventuellement des formes. Donc, c'est assez dingue en soi. Et oui, donc c'est une façon d'augmenter l'homme. Et en fait, alors, si tu veux, cette histoire d'augmentation de l'homme, c'est très difficile à la définir parce qu'en réalité, depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire depuis qu'on n'est plus tout à fait des animaux, on a eu de cesse d'utiliser dès qu'on a ramassé notre premier caillou, finalement, et dès qu'on a commencé à utiliser la technologie, on s'est augmenté. L'augmentation, c'est le fait de pas juste être tout nu dans la nature et voilà, et de manger ce qu'il y a par terre. Non, c'est dès qu'on cherche à s'habiller pour se protéger du froid, dès qu'on utilise des outils, en fait, on s'augmente. Maintenant, c'est vrai que là où on va passer un cap, c'est qu'on peut peut-être s'augmenter avec des prothèses qui vont être à l'intérieur de notre corps ou qu'on peut porter sans même avoir l'impression de tenir quoi que ce soit. Tu vois, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, la prothèse de mémoire, c'était un carnet, il fallait que j'écrive dedans. Oui. Une arme, c'est un outil que j'ai dans la main. Là, si c'est une lentille, je la mets sur mes yeux, après je l'oublie.
C'est vrai que là, on peut se dire, tiens, on a franchi un palier. Si, en fait, ma mémoire, c'est parce qu'en fait, mon cerveau, il est connecté en fait, à un disque dur où il est connecté par, je sais pas, par Wi-Fi à Internet, et je peux me souvenir de certaines choses comme ça. Je peux, par la pensée, relire mes emails. Bon, et finalement, j'ai les mains libres et autres. Là, c'est vrai que c'est un autre stade d'augmentation. Ça paraît dingue. Et donc, c'est ça dont on parle, en fait. Parce que l'augmentation, il faut bien être clair, elle existe depuis la nuit des temps. Maintenant, c'est juste qu'on veut changer de palier et on se dit, non, mais on va avoir une espèce d'augmentation à l'intérieur de notre corps pour augmenter peut-être à la fois oui, alors nos sens, peut-être notre force, ça c'est plus les exosquelettes, mais sinon notre intelligence. Et les deux sont liés parce qu'en fait on travaille sur l'AGI, mais ça va nous aider. D'ailleurs, peut-être que mettre au point l'AGI comme l'AGI pourra nous aider à avancer dans les sciences, peut-être que l'AGI, c'est ce qui va nous permettre aussi à nous d'augmenter notre propre intelligence. Mais ça, si tu veux, il n'y a aucune certitude sur ce qu'on pourra vraiment faire. Ça se trouve, ça va être très compliqué de connecter sur notre intelligence qui repose sur un substrat biologique, les neurones, de la connecter à l'intelligence artificielle qui repose plus sur du silicone, tu vois, des transistors. Ouais. Ceci dit, tu as plein de startups qui sont laissées là-dessus. Tu as le Neuralink avec Elon Musk, bien sûr, il y en a d'autres. Et l'enjeu, voilà, c'est que par la pensée, je pense, j'arrive à naviguer sur Internet. Peut-être que j'arrive à me faire comprendre et donc je peux dialoguer sans parler. On avait parlé aussi de gadgets de ce type-là, tu vois. Oui. Donc la télépathie, possiblement. La question, par contre, c'est de savoir quand est-ce que je peux l'allumer ou pas. Est-ce que je peux me faire spammer par des pensées que je n'ai pas demandées? Est-ce que quelqu'un peut lire dans mes pensées? Ça fait peur. Et là, il y a quand même des enjeux de miniaturisation tels qu'on en est encore très, 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 très loin. Donc, bon, de là à se greffer, parce qu'après, il y a le côté invasif. Il faut que ce soit le moins invasif possible. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller sur la table d'opération pour se faire greffer des prothèses ou des puces dans la tête, je pense. Enfin, en tout cas, on n'y est pas encore pour assez longtemps. Il y aura forcément des précurseurs, des pionniers qui vont tenter. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui sont vachement dans j'ai oublié le nom, mais il y a un mot en anglais, le fait de mesurer toutes sortes de données corporelles sur sa santé. C'est le digital self. Il y a le biohacking aussi. Il y a ça, mais j'ai oublié le nom en anglais, mais en gros, c'est un mouvement qui consiste en fait à utiliser toutes sortes de gadgets pour mesurer toutes sortes de données corporelles. Alors, ils vont avoir un anneau pour mesurer justement la qualité de leur sommeil. Ils vont avoir un bracelet déjà pour compter le nombre de pas dans la journée. Bon, ils vont avoir toutes sortes de gadgets qui vont mesurer toutes sortes de données biométriques, physiologiques, pour déjà analyser en temps réel sa propre santé, voir s'il y a un problème ou pas, et puis essayer d'améliorer sa santé, de travailler sur sa longévité, vivre plus longtemps. Quand est-ce que je suis le plus éveillé, quand est-ce que je dois me reposer pour être le plus affûté possible. Donc ça, il y a tout un mouvement, et donc il y a déjà des pionniers. Donc ces gens-là, c'est sûr qu'ils seront les premiers à peut-être être prêts à s'implanter des puces et autres. Mais comme toujours, comme on se disait dans un audio précédent, en général, tu n'as pas envie d'être le tout premier à tester des nouveaux prototypes parce que c'est pas je préfère qu'il y ait eu des millions de gens qui aient fait les essais et que ce soit prouvé que tout fonctionne bien avant d'y passer moi-même éventuellement, tu vois. Mais j'ai vraiment pas envie d'être le premier si tu me demandes moi, alors qu'il y en a des fanatiques. Moi je veux bien. Mettez-moi la puce. Non, moi ça m'intéresse pas trop. Moi, j'aime bien le fait que ça puisse être, et je pense que je suis pas le seul, que ça puisse être opt-in, c'est-à-dire que tu choisis d'y aller, et puis, tu peux en sortir facilement. Mais si c'est quelque chose qu'on te met, et après, tu peux te recevoir des pensées, ou quelqu'un peut, tu vois, c'est stressant, tu vois. Moi, je veux bien me connecter à l'ordinateur. S'il y a un moyen facile pour moi de me connecter à l'ordinateur pour pas que j'ai besoin de taper, ok, mais je veux pouvoir décider quand ça commence, et je veux pouvoir faire ça s'arrête, et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Je peux pas, tu vois, sinon c'est stressant, tu vois. Je peux pas avoir un pont établi entre, à la limite, mon cerveau. Parce que notre cerveau, c'est un ensemble de signaux électrochimiques. Donc, si on arrive à les décoder, en fait, on arrive plus ou moins à comprendre ce qu'on visualise dans notre tête, ce à quoi on pense. On peut imaginer très bien, je ferme les yeux, je réfléchis, puis en fait, je parcours mes emails, tu vois, parce que je suis connecté à l'ordinateur, et grâce à l'IA, on arrive à décoder mes intentions. J'ai plus besoin de les taper sur un clavier. On décode mes intentions, on comprend que je vais aller parcourir ma boîte mail, où je me pose une question, mais en quelle année est né Henri IV? Boum, et en fait, tout de suite, j'ai l'information qui arrive dans mon cerveau, tu vois. Et franchement, ça fait peur parce que du coup, ça laisse plus jamais de temps off à la tête, quoi.
Bah, c'est ça. Donc la question, c'est celle de l'interruptabilité. Est-ce que je peux interrompre ça à Ouais. tout moment, oui ou non? Et avec le risque, en fait, on me dise que ça peut être interrompu à ce moment, mais en fait, non, il y a une backdoor, une porte cachée derrière qui permet Mhm. derrière à des hackers. Et donc là, ça fait vraiment peur, tu vois. C'est vraiment, on est dans Black Mirror. Donc, l'augmentation, voilà, l'augmentation simple qui consiste à utiliser des outils en tout genre, en fait, elle a très largement déjà commencé. C'est vrai qu'on a fait un podcast sur l'intelligence. Si tu prends un être humain juste avec, alors déjà sans papier, sans crayon, sans rien, ok, il a une certaine intelligence brute, très bien. Mais si tu lui donnes un papier du crayon, déjà, son intelligence, elle va démultiplier parce qu'il peut Mm. noter, il peut, tu vois, il peut réfléchir, il peut élaborer des raisonnements plus complexes. Si tu lui donnes accès à Internet, ça change encore tout. Moi, je me sens beaucoup plus intelligent si j'ai accès à Internet en temps réel, je peux revérifier une info. Du coup, je peux continuer dans mon raisonnement parce que je sais que je fonde ça sur une info que je viens de revérifier. Je peux noter éventuellement un premier résultat intermédiaire et je repasse sur autre chose. Ça démultiplie mon intelligence d'avoir cette prothèse. Mhm. Donc voilà, ça, tout ça, très bien, fine. Et encore, il faut que ce soit bien utilisé parce que ça peut être aussi destructeur. On en parlait aussi, ça peut m'abrutir si je regarde des vidéos TikTok toute la journée. Voilà, donc moi, personnellement, j'ai neutralisé toutes les notifications de toutes les applications. Ouais. Donc là, je suis spammé par rien, je n'ai pas installé TikTok. Bon, je pense que c'est déjà, ça me protège un minimum, mais pour les jeunes générations, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais donc voilà, donc bien utiliser ça démultiplie notre intelligence. Mhm. Passer à l'étape d'après, où on va se greffer directement tu vois, ce qui est peut-être le plus précieux, de plus vulnérable, et enfin, en tout cas de plus privé, notre cerveau, nos réflexions internes, ça me fait vraiment peur. Et je pense qu'il y aura d'énormes réticences, parce que tu vois, aussi, en fait, la diffusion de la technologie, il y a plusieurs conditions. Déjà, est-ce que c'est techniquement possible? Oui ou non? Bon, si ça l'est, très bien. Est-ce que c'est rentable? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut construire quelque chose qui est pas trop cher, qui est abordable, que les gens peuvent se payer? Très bien. Et puis trois, est-ce que les gens ont envie de ça? Tu vois, Mm. est-ce que les gens, tu vois, donc par exemple, la réalité virtuelle, pendant longtemps, c'était pas techniquement possible parce que c'était trop gros, c'était trop encombrant, la qualité trop pourrie, c'était nul. Donc déjà, c'était mort. On arrive à un stade où c'est techniquement possible et ça commence à être possible avec des casques plutôt bien foutus et à des prix plus ou moins abordables. Sauf qu'en fait, malgré tout, on s'aperçoit que les gens, ça ne les intéresse pas trop. Parce que, ok, il y a une partie des gens qui aiment jouer aux vidéos, mais en fait, ce n'est pas la majorité. Et donc, en fait, et quand tu vois que Meta, ils ont investi plus de 100 milliards dans la réalité virtuelle, et ça fait un flop, en fait, jusqu'à maintenant. Tu Ouais, vois. Alors, peut-être que ouais. s'ils améliorent encore la qualité, peut-être que là, on va y passer. Moi, je pense que peut-être que quelque chose un casque ou des lentilles qui me plongent dans un univers virtuel ou alors dans de la réalité augmentée. C'est-à-dire que, tu vois, toutes les voitures, au lieu de voir des voitures, je vais voir je sais pas moi, des espèces de cartes comme dans Mario Kart, tu vois. Enfin, la réalité, elle est toujours là, mais elle est remplacée par des choses plus jolies. Au lieu de voir Ouais. je sais pas, des voitures, je vais voir des poneys qui traversent dans la route et tout. Donc ça, c'est drôle et ça travestit pas totalement la réalité. Je peux quand même Mm. continuer de marcher dans la rue et tout ça. Les gens, je les transforme, je sais pas, en schtroumpf. Enfin, tu vois, tu vois, ça, si c'est juste en mettant des lentilles ou des lunettes, puis quand je les enlève, c'est terminé. Ça, best-seller. Ça va être un Ouais. carton. Mais ça Et reste ça, en on plus, va y arriver. ça reste un Voilà. divertissement, ça reste plus côté Voilà. divertissement, quoi. Si c'est, enfin, un divertissement, mais si c'est quelque chose de léger, je le mets sur ma tête et je vois la vie en rose ou en noir ou en ce que je veux. Et puis je vois Mm. des trucs incroyables et c'est immersif et c'est joyeux et je paramétrer ça comme je veux. Je peux parler dans n'importe quelle langue, être compris dans n'importe quelle langue, changer le visage des gens et tout. Si c'est à ce point-là ludique et que je l'enlève, c'est terminé. Best-seller. Ouais, Best-seller. Ça, c'est top. on va y arriver. Par contre, si tu me dis on va se brancher tu vois, des électrodes, des implants dans mon cerveau, Ouais. l'augmentation comme ça, j'y crois pas trop. Mais l'augmentation va quand même continuer, tu vois, de plusieurs façons. Ok, bon, ben top, merci beaucoup. Et je t'en prie, merci à toi.